L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie, c'est ce que disait le romancier allemand Goethe. Alors Emmanuel Macron a-t-il été magique hier soir? L'audace était l'un des maîtres mots de sa conférence de presse. Pendant 2h15, devant 200 journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée et en direct à la télévision, le chef de l'État a tenté de dessiner une France plus juste et plus forte. Ce sont ses mots. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Journaliste au service politique d'Europe 1. On va voir avec vous dans un instant si le chef de l'État a été convaincant. Les critiques de l'opposition pleuvent. Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, dénonce sur Europe 1 ce matin une logorrhée interminable et un déni du chef de l'État sur les émeutes de juin dernier. Pourtant, Emmanuel Macron a voulu s'afficher comme le président de l'ordre hier soir. Oui, absolument. Emmanuel Macron a tenté de se poser en garant de l'ordre. Avoir une France plus forte, c'est aussi assurer l'ordre. L'autorité va avec l'émancipation et l'ordre avec le progrès, insiste-t-il. L'ordre en contrôlant mieux nos frontières. L'ordre en luttant contre les incivilités. L'ordre en luttant contre la drogue. L'ordre en luttant aussi contre l'islam radical. Mais sur tous ces points, le chef de l'État a davantage défendu son bilan que fait de nouvelles annonces, si ce n'est la mise en place de 10 opérations place nette par semaine pour lutter contre le trafic de drogue. Avec 4000 points de deal en France, il faudrait donc sur le papier près de 8 ans pour tous les éradiquer avec un taux de réussite de 100%. Emmanuel Macron revient aussi sur les émeutes de fin juin, début juillet. Il y a eu une réponse implacable de l'État et de la justice, se félicite-t-il. Mais ce n'est pas un sujet d'immigration pour le président. 6 mois après, l'explication réside dans le fait que ces jeunes étaient souvent sans école avec la réforme du baccalauréat et qu'ils ne partaient pas non plus en vacances. Alors le chef de l'État a également annoncé, Jacques, un congé de naissance de 6 mois, mieux rémunéré que l'actuel congé parental de 3 ans. Il a confirmé une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. On balaie toutes sortes de sujets et de thématiques. En dehors de cela, Jacques, pas de surprise. L'Élysée nous avait pourtant vendu un grand rendez-vous avec la nation. Oui, ce devait insuffler un nouveau souffle au quinquennat. Ça n'a semblé être qu'une respiration. Sur la forme, le chef de l'État a maîtrisé l'exercice avec habileté, mais alors qu'il demande de l'audace à son gouvernement, Emmanuel Macron n'a sur le fond pas surpris. Le chef de l'État a défendu son bilan, promis un futur meilleur qu'aujourd'hui, fait des annonces sur l'école comme la possible généralisation de la tenue unique en 2026, mais sur plusieurs enjeux de taille, le président a entretenu le flou. Conséquence, son cap n'a pas gagné en clarté, pas de changement de cap, mais la poursuite du dépassement, a insisté Emmanuel Macron. Il s'est d'ailleurs employé à parler aux électeurs de droite, faisant ici appel au bon sens, la déclarant vouloir, je le cite, que la France reste la France, une façon d'essayer de séduire sans toutefois donner de véritables preuves d'amour. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.